Skyrocket, c'est un jeu pour 2 à 5 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 10 minutes. C'est un jeu qui s'inspire très clairement du jeu Kites, auquel on aurait rajouté des missions, un peu comme dans The Crew. Et au lieu de se passer donc dans l'univers des cerfs-volants comme Kites, ici on est dans l'univers des feux d'artifice, mais c'est très secondaire. En gros, on est dans une académie de magie qui ferme ses portes pour l'été, et le dernier jour avant la fermeture, on trouve un livre mystérieux qui s'intitule « Les engins explosifs aériens récréatifs magiques et vous, volume 1 ». Et donc on va suivre ce livre qui va en fait nous détailler différentes missions qui vont changer les règles du jeu. Et donc à chaque mission, on aura à chaque lot de missions, parce que c'est vraiment découpé en festival de 3 missions à chaque fois. On va avoir un petit texte narratif, mais bon, qui n'a pas grande importance, c'est vraiment pour le lore du jeu. Mais c'est quand même sympa qu'ils aient rajouté ça. Je vais dans un premier temps expliquer les règles du jeu de base, donc les règles qui vont servir à chaque partie, et je vais donner 2-3 exemples des modifications qui sont faites en fonction des missions qu'on va faire. Donc ça se fait avec ces cartes-là. Donc au total dans le jeu, il y en a 28. Donc à chaque fois, ça change les règles, ça change pas mal de choses. Et en plus de ces 28, ça c'est plutôt chouette, ils ont mis une petite enveloppe qui s'appelle Encore Festival, qui nous disent d'ouvrir uniquement quand on aura fait tous les autres festivals. Et qu'il y a une petite surprise dedans, donc certainement des missions supplémentaires et des petits trucs en plus. Donc je les ai pas encore ouvertes, donc je sais pas ce qu'il y a. Pareil, je vous les montrerai pas toutes, hein. L'idée c'est juste de vous montrer un peu l'idée et le principe. Ensuite, je laisse la découverte à chacun. Il faut savoir que le jeu n'existe qu'en anglais pour l'instant, mais c'est quasiment certain qu'il sortira un jour en français. Vu le succès qu'a eu Kites, ça m'étonnerait du contraire. Au niveau de la mise en place, vous allez trouver déjà un guide des différents festivals qu'il y a dans le jeu. Donc comme je vous ai expliqué, le jeu il va être découpé en plusieurs missions, des événements, qui sont eux-mêmes découpés en festivals. Donc chaque festival est composé de 3 événements, à part le tout premier qui est l'introduction, donc c'est les règles de base. Donc à chaque fois vous avez 3 événements et qui ont un petit thème commun à chaque fois, jusqu'au 28, et ensuite donc, vous avez la petite enveloppe spéciale pour les 2 derniers. On vous conseille de faire le jeu dans l'ordre chronologique des événements, donc ils sont numérotés de 1 à 30, parce que donc les règles sont progressives, on apprend de nouvelles choses au fur et à mesure. Donc le premier événement, c'est le training, c'est l'entraînement, c'est les règles de base que je vais expliquer maintenant. Et le principe, c'est que à chaque événement, vous allez donc jouer la partie, vous allez avoir un système de notation avec ces petits jetons étoiles que vous avez ici. Ces jetons, vous allez éventuellement pouvoir les perdre pendant la partie. Si jamais vous perdez les 3, la mission est échouée, enfin vous n'avez pas réussi à aller jusqu'au bout. Dans ce cas-là, vous êtes obligé de recommencer avant de pouvoir passer à une mission suivante. Pour passer à une mission suivante, il faut au moins avoir une étoile à la fin de la partie. Donc pour les règles de base, on part sur l'événement 1, donc c'est l'entraînement, où on vous indique la mise en place. Donc pour la mise en place, on vous dit qu'il va falloir utiliser tous les sabliers, que certains sabliers vont être en position de départ, donc ceux qui sont levés ici, et 2 sabliers sont couchés, et ils ne seront activés que plus tard dans la partie. Donc les sabliers, il y en a 6 en tout dans le jeu, ils ont tous une durée différente. Donc le rouge c'est 30 secondes, 40 secondes, 50, 60, 70 et 80 secondes. Donc ça, il va falloir y prêter attention. Donc tous les sabliers sont placés de cette façon, et le sablier orange, il est placé sur la petite tuile compte à rebours ici. Et l'objectif en fait de quasiment toutes les missions, c'est de faire arriver ce sablier-là sur la dernière case ici. Je vais expliquer après comment. En plus des sabliers, donc chaque joueur va avoir, pour cette mission, 4 cartes en main. Donc on a des cartes feux d'artifice, c'est le cœur du jeu quand même. Ces cartes-là représentent à chaque fois 2 feux d'artifice différents, de couleurs différentes, qui sont en fait 2 sabliers différents. Donc on mélange le tas de cartes en début de partie, et on distribue 4 cartes à chaque joueur. Ensuite on met la petite tuile ici des spectateurs sur la face étoile, et on est prêt à débuter la partie. Et on détermine le premier joueur, qui récupère le jeton premier joueur, ça va être le premier joueur à jouer une carte. Donc c'est un jeu qui va se jouer en temps réel, et à partir du moment où la partie est lancée, il n'y a aucun moyen de la mettre en pause, donc il faut bien être sûr que tout le monde ait bien compris avant de commencer. Et la règle principale du jeu, c'est de faire en sorte que tous les sabliers soient toujours en train de couler. Si un sablier se termine, on perd tout de suite une étoile, et en fait on fait ça à chaque fois qu'un sablier se termine. Et évidemment on le relance tout de suite quand on s'en rend compte. Et si 3 sabliers se terminent parce qu'on a mal joué, tout de suite on arrête la partie, c'est terminé. Donc au tout début de la partie, on va lancer tous les sabliers qui sont debout en même temps, ou presque, hop. Et donc là la partie commence. Et le premier joueur doit, dès qu'il le veut, donc le but c'est de temporiser un peu, parce qu'il faut quand même que le sable soit un peu écoulé,
il va pouvoir jouer une carte pour retourner les 2 sabliers correspondant aux couleurs de sa carte. Donc ici, s'il joue cette carte, il doit retourner le violet et le rouge. Ensuite, il pioche, et c'est au joueur suivant qui fait la même chose. Donc on défausse les cartes tous au même endroit. Il va regarder les sabliers qui sont presque finis, il va jouer la carte pour pouvoir les retourner. Tac, tac. Et on va faire ça jusqu'à ce qu'on ait réussi à faire avancer le sablier orange. Donc là, c'est le sablier orange parce que la mission nous a dit de placer ce sablier-là sur le compte-tour. Mais par contre, ça pourrait être n'importe quel autre sablier dans une autre mission. Et donc ce sablier-là, comment il avance? Lui, c'est le seul en fait qui, au cours de la partie, quand on va jouer une carte avec la couleur du sablier sur le compteur, on ne le retourne pas. Lui, on ne le retourne uniquement que quand il est fini. C'est le seul sablier en fait qui doit se terminer. Quand il est fini et qu'on joue du orange, tout de suite on le retourne sur la case suivante. Et c'est comme ça qu'on avance. Tous les autres sabliers, eux, doivent toujours être en train de couler. Lui, il faut qu'il se termine pour pouvoir l'avancer. Les sabliers qui sont couchés en début de partie, donc ceux qui sont notés par un point ici, on va les activer dès qu'on jouera la couleur correspondante. Donc là, si à mon tour, les sabliers sont en train de couler, admettons, même si vous voyez rien, je joue la carte avec le bleu et le vert, tout de suite, je dois relever le bleu et le vert, évidemment, avec le sable qui coule. Et à partir de là, il va falloir les entretenir et faire en sorte qu'ils ne se terminent pas, comme les autres sabliers en jeu. La partie va s'arrêter dès qu'on aura réussi à amener le sablier orange sur la dernière case. C'est-à-dire que dès qu'il est fini sur la case 1, on le retourne ici, tout de suite ça s'arrête. Et on regarde combien de points on a marqué. Si on a au moins une étoile, on peut passer à la deuxième partie en enchaînant les numéros. Bien évidemment, les numéros, vous les faites dans l'ordre que vous voulez si vous avez envie, mais comme j'ai dit au début, il vaut mieux les faire dans l'ordre pour une première fois. Dans les règles de base que je viens d'expliquer, on peut communiquer avec ses partenaires n'importe comment. On peut dire les cartes qu'on a, on peut dire on s'occupe de ci, on s'occupe de ça, il n'y a pas de souci. Par contre, il y aura peut-être des missions plus tard qui empêcheront la communication. Donc je vais vous montrer un ou deux exemples rapidement de changements de règles qu'on peut avoir sur certaines missions, et après je vous laisserai découvrir. La deuxième mission, par exemple, au niveau de la mise en place, vous voyez qu'on n'utilise pas exactement les mêmes sabliers, donc c'est toujours l'orange qui sert de compte-tour pour la victoire, mais on n'a pas les mêmes qui sont en début de partie. Et on va placer, on nous dit, 10 cartes du paquet de feux d'artifice sur la dernière case, ici, du sablier. Et pour pouvoir gagner, il faut vider ce tas de cartes pour pouvoir faire avancer le sablier sur le petit bouton final. Et pour ça, en fait, à son tour, au lieu de jouer une carte de sa main et de piocher normalement, on peut continuer à jouer une carte de sa main et piocher normalement, mais on peut aussi jouer une carte de ce deck à la place d'une carte de sa main. Et donc on ne sait pas sur quoi on va tomber. Et donc il va falloir le faire 10 fois pendant la partie pour pouvoir libérer l'emplacement, pour pouvoir finir la manche. Donc ça, c'est une première variante, c'est la deuxième mission. Autre exemple, événement 14. Là, mise en place, chacun commence avec 3 cartes. Les sabliers, donc là, ça va être le vert qui va être en compteur. Et là, par contre, ce que je disais tout à l'heure, là, on ne pourra pas parler librement. Le seul moment où on pourra parler, c'est quand le compteur sera vide. Donc avant de le retourner pour continuer la partie, là, on pourra communiquer, dire moi je vais faire ci, moi je vais faire ça. Mais sinon, communication zéro. Et un dernier petit exemple, la mission 24. Donc là, chaque joueur va prendre, donc les sabliers pareil, chaque joueur va prendre 2 cartes. Une qu'il va mettre face visible devant lui, qu'il va pouvoir regarder, l'autre qu'il va mettre face cachée, que seulement ses partenaires pourront voir. Et à son tour, les autres partenaires de jeu vont pouvoir donner une indication de 0 à 10 pour dire à quel point c'est intéressant de jouer ou pas la carte que le joueur ne voit pas. Donc 10, joue-la vite, c'est super important, 0, laisse tomber, on s'en fout. Et donc à son tour, le joueur peut choisir de jouer soit la carte qu'il voit, soit la carte qu'il ne voit pas. Et à chaque fois, évidemment, il repioche et il remet les cartes au bon endroit. S'il a joué une carte visible, il la remet face visible. S'il a joué une carte cachée, il la remet face cachée. Donc voilà, encore une petite variante assez rigolote. Donc elles sont toutes plus ou moins intéressantes, mais en tout cas, en termes de rejouabilité, c'est plutôt chouette et c'est vraiment une amélioration par rapport à Kites à ce niveau-là. Une dernière chose, vous avez dans le jeu un bloc-notes où vous allez pouvoir mettre le nom des joueurs qui participent et à chaque fois mettre le nombre d'étoiles que vous gagnez pour chaque mission avec le nombre d'essais que vous avez fait pour y arriver. Donc ça vous laisse un petit historique de vos parties. Bon jeu à vous.